Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 mars pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors on regarde les énergies de votre semaine. Vous avez la galette qui nous parle de partage. Vous allez peut-être partager un repas de famille, un repas au travail également cette semaine. Peut-être que vous avez un rendez-vous, une rencontre pour échanger également, partager, donner de votre temps, peut-être pour une association, aider un collègue, aider un ami, une amie, un parent. Vous êtes dans le don et vous allez être aussi dans l'énergie du donner et du recevoir pour cette semaine. C'est une très très belle énergie qui entre en résonance quand même avec Pluton. Pluton qui est en Verseau et qui ouvre un espace comme ça, justement d'ouverture de réceptivité à quelque chose d'universel, fraternel. Donc on est dans cette énergie-là pour vous. Et puis le soleil qui va aussi venir vous apporter une vitalité retrouvée peut-être, une énergie pour aller vous ouvrir à l'extérieur aussi, parce qu'il y a quand même ça aussi dans le partage, cette idée d'aller vers l'extérieur, où vous étiez peut-être plus en retrait sur les jours passés. On va voir justement, avec le transit du soleil en bélier, l'équinoxe de printemps, ce que l'oracle veut vous dire en complément. Cet équinoxe de printemps qui nous parle de fertilité, bien sûr, de croissance, de renaissance et de planification pour l'année, les 12 mois à venir. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la violette. On reste dans l'énergie des poissons, c'est intéressant. Vous avez la tranquillité. C'est comme si vous aviez récupéré toute une énergie de positivité et de sérénité sur les semaines passées, peut-être au cours de la saison des poissons, ou bien que vous retrouvez de la tranquillité. L'ouverture de cette nouvelle année, pour vous, c'est un appel d'air qui va vous sécuriser, peut-être vous apporter beaucoup de paix intérieure pour avancer, pour vous projeter. Donc ça me parle de confiance aussi, vous vous sentez en confiance et connecté à vos valeurs, connecté à ce que vous désirez profondément pour avancer. Très bien. On regarde ce qu'il y a sur le lundi 18 pour commencer. Ouais, ça commence quand même assez fort par rapport à la tranquillité. Alors c'est peut-être sur la fin de la saison des poissons, vous avez la tour et le cavalier. On se libère de quelque chose du passé, croyances limitantes, des doutes intérieurs, des peurs. De toute façon, sur le plan astral, on est complètement dans ces énergies de libération avec Chiron, conjoint au nœud nord. Conjoint aussi cette semaine à Mercure, qui apporte aussi cette idée de conscientisation des guérisons ou des actions à entreprendre justement pour guérir. Donc peut-être que vous prenez aussi le taureau par les cornes dès le début de la semaine pour avancer sur ces chemins de guérison. On est aussi avec Jupiter qui se rapproche de plus en plus près d'Uranus et qui est déjà en conjonction au niveau des angles. On considère que la conjonction est déjà active. Eh bien justement, on est dans cette activation des changements que vous souhaitez opérer dans votre vie pour avancer. Ça se passe en taureau, et puis Chiron, c'était en bélier. Alors ça, c'est encore plus fort, parce qu'on est au trigone de votre signe. Donc il y a un impact direct peut-être par rapport à votre soleil, par rapport à votre ascendant en fonction ou de votre lune en fonction de votre thème de naissance. On est aussi sur un cheminement de libération des peurs, je le disais, avec Lilith au trigone d'Uranus. D'accord, ça c'est aussi important. Donc il y a des choses qui vont bouger pour vous, mais je sens aussi qu'il y a une certaine sérénité. On va voir ce que continuent de dire les cartes sur le mardi 19. Ok, donc là on a le 9 de coupe avec les oiseaux. Beaucoup d'échanges, des communications, peut-être des gens qui parlent autour de vous, mais on voit aussi que vous restez serein, voyez, tranquille, paisible par rapport au cancan, par rapport au candidaton. Peut-être que voilà, vous êtes un peu mis sur le devant de la scène d'une certaine manière, mais ça ne va pas vous affecter sur la journée. Peut-être aussi qu'il y a des discussions qui vont vous demander de rester solide, de rester ferme par rapport à vos valeurs, par rapport à vos émotions. Il y a une histoire aussi d'aider quelqu'un. Peut-être qu'on va vous dire « ouais mais non, il y a une négociation qui se fait »,
mais vous avez envie d'être positif vis-à-vis de cette personne, donc vous allez être dans le partage, et peu importe ce que pensent ou disent les autres, comment ils essayent de vous convaincre. Mais je sens qu'il pourrait y avoir des discussions un petit peu à bâton rompu, des discussions aussi pour essayer des tractations, pour essayer de vous convaincre. C'est peut-être ça aussi, hein, vous laissez ce genre d'énergie pour avancer vers quelque chose de plus dans le don de soi et le retour, sans attendre de retour, mais parce que vous savez en fait que quand vous êtes dans cette énergie de don, eh bien vous recevez. Et que c'est cette connexion en fait que vous voulez avoir à l'univers et aux gens. Sur le mercredi 20, magnifique, vous voyez ? Oui, mais en même temps, voilà, le 6 de bâton et les clés, la clé. Donc l'équinoxe de printemps, pour vous, c'est l'arrivée de solutions, l'arrivée de solutions pour aller vers votre victoire, vers votre réussite, mais aussi le fait d'être positif dans une énergie vitale équilibrée, confiant, c'est ça aussi qui vous apporte les solutions. Donc on a vraiment ce double mouvement. Le fait d'être confiant, d'être, oui, dans une énergie vivante, où on ne retient pas justement, mais vraiment on est dans cet échange. Vous avez des dons à partager, vous avez des connaissances à donner, et ça vous fait revenir l'abondance à vous, ça vous fait débloquer des situations, ça vous fait aller vers la chance et l'expansion. Très très bien. En pivot de semaine, sur le jeudi 21, on retrouve le 6 de denier, c'est le partage, et vous avez l'encre aussi. Bon, c'est confirmé, donc les cartes ici elles sont très très claires, je remercie mes guides pour ce message. Vous êtes déterminé sur la semaine à être dans cette énergie du don, donner et recevoir. Vous avez besoin de réciprocité, et vous allez aller vers des situations où il y a ce respect de la réciprocité, mais également vous allez vous montrer dans cette énergie de donner et d'être dans la réciprocité. Et ça, c'est une force pour vous, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de maturité, on vous reconnaît aussi pour votre générosité, et puis pour être dans cette énergie d'écoute en fait, et d'inspiration. Vous guidez quelqu'un, alors ça peut être vos enfants, ça peut être dans votre travail, ça peut être dans le couple, parmi vos amitiés. Vous êtes dans ce don, dans cette guidance, vous accompagnez les gens, peut-être que vous donnez des conseils, je sais pas, vous transmettez, vous enseignez, il peut y avoir ça aussi. Et c'est très fort. Ça se concrétise en fait, je pense, pour certains aussi sur la semaine. On continue avec le vendredi. Très très bien. Vous voyez, alors là, il y a une amitié. Donc on a l'as de denier avec le chien. Beaucoup de force pour avancer, beaucoup de résilience aussi, des soutiens qui arrivent, donc une aide qui vient d'un ami, une opportunité qui va être proposée par un ami, un contact positif. Vous reconnaissez également vos amis, peut-être de nouveaux amis qui vont rentrer dans votre vie également, une personne, c'est pas forcément 10 000, mais il y a une personne fidèle qui va vous montrer qu'elle est toujours là pour vous. Ou bien vous allez faire cette rencontre et vous vous rendrez compte à plus longue échéance en fait que cet individu était quelqu'un de loyal et fidèle, et ça de toute façon c'est positif pour l'avenir. Sur le vendredi 23, alors vous avez la reine de denier et le mirage. Alors ici on parle d'un grand pragmatisme, mais c'est pas toujours clair. Grand pragmatisme pour justement déjouer les plans, les confusions. Alors c'est vrai qu'on a Mars en Poisson qui va stimuler des émotions intenses qui viennent comme ça, qui jaillissent de l'inconscient. Et donc ça, c'est pas contrôlé. Ça peut être ça, le mirage. Ça peut être aussi les mensonges, les non-dits, ce qui est caché, ce qui a l'air de... C'est un peu ce qui n'est pas clair, ce que l'on veut bien croire. Mais moi, j'ai le sentiment qu'avec la reine de denier, en fait, vous allez être beaucoup dans votre grand pragmatisme pour déjouer justement ces plans, ces rencontres, ces confusions, et pour y voir plus clair sur votre chemin de vie. Donc ça reste une très très belle énergie. La lune est au trigone de Jupiter à ce moment-là. Jupiter, le maître de votre signe. C'est positif justement pour voir les choses comme elles sont,
avec sincérité, positivité, mais réalisme aussi. Sur le dimanche, vous avez l'étoile pour aller vers quelque chose d'agréable, le bouquet et l'étoile. Vous êtes protégé pour avancer vers ce qui vous fait du bien, ce qui est agréable, ce qui est... Alors, ce qui est léger. Vous voyez, d'habitude le bouquet, je dis que c'est pas forcément durable. Là, ça me parle de légèreté. Et en fait, vous avez Vénus qui est conjointe à Saturne là, sur la semaine, qui permet la construction de liens d'attachement solides. Ça peut être en amitié, ça peut être au travail, ça peut être en amour. Vous êtes protégé par l'univers pour aller vers ces liens forts. En fait, vous êtes guidé. L'univers met devant vous des personnes. Il vous permet de reconnaître déjà les personnes qui correspondent à l'énergie dans laquelle vous êtes, dans cette énergie du partage. En fait, l'univers vous met les personnes qui correspondent à votre énergie intérieure. Et comme vous êtes dans cette dynamique de don, de réciprocité, de partage, eh bien, vous avez des personnes qui correspondent. Et donc, on a ces liens qui sont forts. On avait le chien ici, il y a vraiment le bouquet aussi, c'est voilà, une connexion à du temps partagé, des valeurs partagées aussi, une vision commune. Des objectifs, ça peut être au travail, ça peut être dans le couple, en amitié, ça peut être par rapport à des projets divers et variés. Mais en tout cas, vous êtes guidé et vous gardez la foi, l'espérance aussi que les choses vont se débloquer si jamais vous êtes dans une situation compliquée. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Un petit message concernant le Café Lune, on se retrouve le mardi 19 mars à 20h45, ça se passe sur Patreon, toutes les informations sont sur Patreon. Je vous réserve une petite surprise, allez voir, je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir ça sur Patreon. J'espère vous retrouver mardi. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort, un très très grand merci pour votre présence sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bonne semaine à vous, bye bye.